Allez, nickel. Comme promis, un retour... Non, c'est pas du tout ça, mais putain, qu'est-ce que je dis? Et bonjour. Comme promis, un one-shot sur le système d'acheminement du filament. Ça va être assez simple étant donné que j'ai pas eu tant de problèmes avec ce projet. En tout cas, beaucoup moins que le support de bobine. Et d'ailleurs, je vous l'avais sous-entendu dans le dernier one-shot, j'ai conçu ce système en parallèle du support de bobine. De toute façon, les deux marchent ensemble, ils sont liés. Nous sommes réunis aujourd'hui pour célébrer l'union de deux ensembles, selon l'ouvrage sacré du guide du dessinateur, alias le GDI. Notre guide à tous, nous rappelant que des ensembles font des ensembles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle nous sommes ici, support de bobine 2.2, voulez-vous vous lier au système d'acheminement du filament, ici présent. Commençons par regarder ce qu'on a, le système D, qui n'aurait jamais dû faire partie des plans d'ailleurs. J'utilisais l'ancien support, dont j'ai enlevé les bras qui tenaient les bobines, pour ensuite faire passer le filament par le trou. Et c'est inacceptable qu'on soit clair, ça frottait de partout, ça coinçait, c'était tout simplement une horreur. Du coup je suis lancé dans ce projet. Et il se compose en deux parties. D'un côté, on a le maintien de l'ensemble sur l'imprimante, et de l'autre, le cœur du système évidemment, à savoir d'acheminer correctement le filament jusqu'à la tête sans frottement. Ceci est rendu possible grâce à une poulie. Ça, c'est dit. On revient sur ça juste après. Le maintien de l'ensemble. On a déjà quelque chose qui marche devant nous, devant nos yeux. Et oui, l'ancien support tient sur le châssis, et on va réutiliser exactement la même chose, c'est ingénieux, on va pas s'embêter. Du coup très simple, on a d'un côté une rainure dans laquelle vient se glisser le châssis, et de l'autre un cylindre pour permettre de se clipser. Alors je me suis surpris à plusieurs fois étant donné que fallait trouver le bon compromis entre la flexibilité du matériau et l'épaisseur du châssis. Si vous mettiez trop épais, le système bouge, parce qu'il n'est pas maintenu correctement sur le châssis. Si vous mettiez trop court, le clip ne se clipsait pas. Voilà. Donc il fallait trouver le bon compromis entre ces variantes. L'idée, ça serait de le mettre à ce niveau-là. Du coup on peut voir sur cette pièce que le maintien au châssis est un petit peu à l'écart du reste. Et d'ailleurs ce bout c'est juste un emplacement pour un roulement qui ensuite accueillera le système d'acheminement. Et c'est d'ailleurs maintenant qu'on revient sur le sujet. Ce roulement c'est un peu la jonction entre les deux parties. D'un côté le maintien à l'imprimante 3D et de l'autre le cœur du système pour l'acheminement du filament. D'ailleurs en montant cette vidéo je me suis fait la réflexion mais pourquoi avoir mis un roulement? C'est pas forcément nécessaire étant donné qu'on est dans l'axe comme on le voit ici de la tête. Donc en soi il n'y a pas besoin d'avoir un roulement pour pouvoir pivoter au cas où. Mais en réalité ça a son avantage et on verra ça à la conclusion. Donc comme on l'a déjà dit, le système doit faire passer correctement le filament, mais aussi, et ça on l'a pas dit, doit garder une tension constante avec la bobine. Parce que si on commence à avoir trop de jeu entre la bobine et le système d'acheminement, bah en fait la bobine va se démêler et c'est pas d'utilité. Et d'ailleurs, à contrario, on doit garder un certain jeu avec la tête, parce qu'à chaque fois que la tête va devoir bouger, si c'est tout le temps tendu, elle mettra des à-coups à chaque fois quoi. C'est ce qu'on va éviter, parce que ces à-coups peuvent se répercuter sur l'impression. Du coup l'idée, donc déjà on a la première pièce, celle du maintien, le corps, avec son roulement. Lié à ce roulement par un axe, on a la première pièce, qui constituera une fourche avec ses deux axes supplémentaires. Ces fameux axes qu'on retrouve sur le support 1.1 et 1.2 qu'on a vu dans le dernier one-shot, avec la même méthode de production. On s'en souvient, on y ajoute ces ressorts pour pouvoir encaisser ces fameux coups. Maintenant mettons la poulie, avec son roulement évidemment, et avec une rainure bien sûr. On ne veut pas que le filament saute, on veut qu'il reste dans la poulie, et que il s'échappe pas, qu'il se mette pas sur le côté, parce qu'au final on reviendra au même système qu'au début, c'est-à-dire un système qui se coince, qui se frotte, enfin bref, horrible. Mais la rainure ne suffit pas à l'évidence. C'est pour ça que j'ai ajouté deux petits cylindres qui sont un petit peu des patins qui guident le filament dans la rainure, et après du coup le filament lui reste dans la rainure, pas de souci. Ces deux cylindres sont tenus par deux pièces, maintenant également l'axe de la poulie. Et donc c'est ce qui fait la jonction entre la fourche et la poulie, c'est ces pièces-là. Voilà, le système est fini, vous voyez, c'est rien de transcendant. Il y a juste un truc, c'est que là vous voyez la pièce centrale de la fourche. En fait au début elle était pas comme ça. Je suis un peu chié sur la conception, je vais pas vous mentir. De base la pièce était plate, d'ailleurs c'était traversant en fait, l'axe qui sortait du roulement traversait la pièce. Mais le truc c'est que en fait là c'était pas assez haut, du coup la poulie a touché en fait. Et le ressort ne servait strictement à rien, parce que c'était directement sur la matière. Donc j'ai changé ça, tout simplement en mettant ces deux cylindres qui montent pour pouvoir dégager un peu de hauteur. Et oui, parce que les axes, je les avais déjà coupés, donc j'avais pas recoupé des axes juste pour quelques centimètres, j'avais juste à réimprimer une pièce. Une fois imprimé et monté, ça donne ça. On a un guidage sans encombre et fluide du filament, une tension côté poulie, et au niveau de la tête, une liberté de mouvement. D'ailleurs, on remarquera que quand la tête se rapproche de la poulie, au lieu que le filament rebrousse chemin et du coup donne du jeu entre le système et la poulie, et en fait simplement le système va se mettre à tourner sur lui-même, parce que c'est moins d'effort pour lui, ce qui participe à garder une tension constante entre la poulie et le système. Et donc c'est le fameux gain de ce roulement. Au lieu de retourner en arrière si on avait quelque chose de fixe, le système se tourne sur lui-même, ça a moins d'effort pour lui de tourner sur lui-même que de faire revenir le filament en arrière. Et du coup la tension côté bobine reste constant, plus ou moins évidemment, mais côté tête on a une liberté qui est accrue. Côté ressort, on voit que quand il y a un à-coup, il absorbe ce mouvement brusque. Et c'est bien ce qu'on lui demande de faire finalement. Voilà, on est sur une histoire qui se passe bien et ça fait plaisir, on va pas se mentir. Quand on part du support, ça ne peut que se passer bien.
Après, ceci dit, j'ai eu des conceptions un peu plus compliquées. Il y a un projet précisément que je vous ne dirai pas maintenant. Mais ça va faire 5 ans que je le conçois. En fait, que je le conçois, oui et non, je le remodifie à chaque fois. Il y a des détails, des trucs. Mais là, je pense qu'on est sur le jeu final. Peut-être qu'un jour j'aurai l'occasion de vous en parler, je l'espère, en tout cas je croise les doigts. N'hésitez pas à vous manifester si vous avez apprécié évidemment. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Très cher poulie sur ressort, facilitant à l'évidence un bon acheminement du filament jusqu'à la tête. Voulez-vous vous lier au support de bobine de 8 kg, toujours présent à ma droite. Je déclare les deux ensembles liés intimement. C'est beau. Dites-moi, un troisième ensemble? Écoutez, je ne suis pas sûr d'avoir les compétences pour cela. Une Prusa Mark IIIS, 2700 heures d'impression, 7500 mètres de filament imprimé. Écoutez, il y a des informations que j'aurais préféré ne pas savoir.